Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans la vidéo du coup qu'on devait faire la dernière fois sur la S14. Elle est là, elle a pas bougé parce que là on l'a sortie pour s'occuper d'elle. Alors, juste 2 secondes. Mais alors, si tu te souviens bien, la dernière fois, donc dans la dernière vidéo, on entendait un petit claquement au niveau quelque part là. Au début, on a flippé parce qu'au début, on s'est dit putain non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Me dis pas qu'il y a un truc qui a lâché, un segment qui a lâché, un coussinet qui fout la merde, le vélo qui claque ou j'en sais rien. Surtout pas comme ça sans avoir rien foutu sur la voiture alors qu'elle a juste squatté chez Coco et qu'elle a juste démarré après être restée une semaine à l'arrêt. Et en fait, Coco, après plusieurs vérifications, il me dit tourne un peu le volant. Je tourne le volant, plus de claquement, plus de bruit. La pompe de DA a fait le coup de la panne. À 3 semaines de calmon, magnifique. Donc c'est-à-dire qu'elle fait le coup de la panne à 3 semaines de calmon. Et en plus de ça, quand on regarde sur les sites pour commander une pompe de direction assistée de 1JZ reconditionnée de préférence ou neuve, presque 500 balles et 3 semaines de délai. Donc autant dire que j'avais très peur de ne pas avoir de pompe de DA à temps. Mais alors, petit 1, merci Dylan, parce que Dylan a eu la gentillesse de m'envoyer une pompe qui dormait chez lui de son ancienne caisse, ou de ta caisse que tu as toujours d'ailleurs, je sais pas, mais la PS13 en tout cas qui est magnifique, noire, incroyable cette caisse, en 2JZ, et du coup il m'a envoyé une pompe d'occasion. Donc qui est a priori fonctionnelle, donc c'est plutôt très cool, parce que clairement grâce à Dylan on aurait pu se dépanner de ce week-end. Donc c'est pour ça que je tiens à le remercier pour sa rapidité pour l'envoi et pour avoir du coup potentiellement sauvé le coup, parce que si on n'avait pas l'option numéro 2, il nous sauvait clairement le coup. Et l'option numéro 2, celle qui fait mal au portefeuille, celle qui te défonce le compte en banque, celle qui fait pleurer ton banquier. On a ici une pompe de DA reconditionnée. Mais je vais brièvement remercier du coup JDM Distro à qui j'ai envoyé l'argent et qui se sont chargés en fait du coup donc aux enchères d'enchérir sur une pompe de DA au Japon pour moi, donc reconditionnée, c'était ma condition. Reconditionnée dans un budget de 400. Et ils m'ont trouvé cette pompe de DA reconditionnée dans un budget de 400, donc magnifique, grand merci à eux pour la rapidité et le sérieux. Partie mécanique, alors on a la courroie d'accessoires, j'en ai une nouvelle d'ailleurs là-bas qu'il faut que j'aille chercher. On va la remplacer aussi parce que vous allez voir qu'elle est pas mal usée. On a aussi une poulie de renvoi de courroie d'accessoires à remplacer parce que vous allez voir aussi que la poulie est morte. On fera un point après sur l'état des pièces pour voir un petit peu dans quel état elles sont par rapport à ce qu'elles doivent être. Mais en tout cas, on doit retirer le renvoi, la courroie d'accessoires et enfin vidanger et sortir la pompe de direction assistée. Alors forcément, je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais je vais le dire quand même. On va balancer de l'huile Kenol et on va remettre de la merveilleuse huile Kenol. Et voilà, la pompe de DA a été déposée. Alors, oula, c'est plus lourd, il y a le support avec. Faire un petit comparatif. Alors donc là, on a de le positionner du coup comme ceci, l'ancienne et la nouvelle. Bon là, je découvre en même temps que vous du coup que c'est bien le bon modèle, donc je suis heureux de ne pas avoir dépensé 400 balles pour rien. Ça semble être la bonne, juste qu'il va falloir récupérer dessus. On a le support qu'il va falloir reprendre, qui est fixé par uno, dos, juste 2 vis. Voilà, c'est passé à travers la pompe, donc impeccable. Va falloir le replacer sur la nouvelle pompe.
Ensuite, on a la visserie ici qui est neuve, donc ça c'est nickel parce qu'elle est ici sur celui-là, donc là il y en a une neuve, donc c'est super. Et par contre, le seul truc qu'il va falloir récupérer, c'est ici. Je sais plus si ça c'est l'entrée, la sortie, mais bref, de toute façon peu importe, il va falloir le récupérer pour le remettre en place ici. J'espère juste que le joint va tenir, parce que c'est vrai que ça c'est un truc très con. J'ai pas pensé à en prendre. Eh mais attends, ils sont pas trop forts eux. J'ai pas fait attention. Mais si on regarde bien dans le sachet en fait, il est là. Ben ça c'est super. Ils sont forts ces japonais. Bon bah du coup plus qu'à démonter toute cette partie là de la pompe, la mettre sur celle-là et remonter la pompe de direction assistée sur la belle biellette violette qu'avait fait Coco. Encore merci à lui. Crazy Build, la chaîne toujours dans la description. Et là, si on fait le point sur le reste des pièces à changer, alors on a une courroie d'accessoires qui n'est pas forcément foutue, mais comme elle a un peu frotté sur le bord et que bon, voilà, elle a un petit peu chauffé, ça fait 2 années qu'on l'utilise et tout. On en a prévu une toute neuve, celle-là on va la garder en secours, elle peut toujours servir, même dépanner un copain au championnat. Et là ici, on a le galet de renvoi. Et là le problème qu'il y avait, c'est que si vous vous souvenez, la pompe de DA, en fait la poulie venait frotter dessus. Et du coup en fait, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais ici en fait on a une grosse cote qui a été retirée. On va dire qu'on a peut-être un bon millimètre, je pense, de creuset sur la poulie. Et du coup je sais pas si le roulement fait encore correctement son travail. Il y a un petit peu de jeu, donc je me dis bon, écoute, plutôt que de risquer que la poulie casse ou qu'il y ait un problème par rapport à la courroie ou quoi que ce soit, c'est aussi une pièce qu'on va changer. Donc ça, ben, merci à Thomas, Cédric, et j'allais dire sur Facebook et même en général. Quand les personnes ont pour nom de famille un prénom, tu sais jamais si son prénom c'est l'un ou l'autre. Du coup, je suis désolé pour toi, mais en tout cas, extra grand merci pour le galet de renvoi. Parce que le galet de renvoi est ici. Alors ouais, tu noteras mes sandales low cost avec chaussettes. C'est les conditions d'été pour bosser correctement et dignement sur une voiture comme celle-là. Et là donc on a le galet de renvoi avec la poulie qui cette fois-ci est en excellent état. Donc bon, la nouvelle courroie elle va un petit peu rebrosser tout ça et la remettre dans son jus, mais en tout cas on a un galet avec une poulie qui n'est pas mangée comme la voisine. Donc là maintenant remontage de tout ça, on remet l'ensemble des nouvelles pièces et puis ben on va voir si ça tourne, hein. En tout cas j'espère, correctement c'est mieux. Les amis, bon ben fin de cette vidéo.
On se retrouve dans le garage comme ça d'un coup quelques heures plus tard. Pourquoi? Parce que tout simplement l'essai de tout à l'heure ne s'est pas passé comme prévu. Mais alors vraiment pas du tout. Donc pour faire simple, j'ai fait un essai, la courroie s'est satellisée, je suis revenu et du coup j'avais plus de pompe à eau, donc forcément la voiture avait surchauffé. J'espère que pas de joint de culasse. Normalement non, parce qu'on a coupé la voiture à temps, heureusement. Donc je me suis fait dépanner et on a ramené sagement la voiture au garage. Et on a remis l'ancienne courroie, on a refait un essai et là tout est ok. Donc ça va, plus de peur que de mal. Et je t'avoue quand même que tout à l'heure quand j'ai perdu la courroie, j'étais un petit peu traumatisé de me dire bon on part dans seulement 2 jours et du coup j'ai peut-être plus de courroie et ça fonctionnera peut-être plus. Au final, la courroie, c'est celle que j'utilise depuis 2 ans. Elle a pas envie de s'enlever de la bagnole et celle-là, elle dit merde, je reste là quoi. Tant qu'elle veut ça, moi personnellement, ça me va très bien. Donc les amis, ça va être tout pour cette vidéo. On va préparer les affaires doucement pour Calmont et aller se reposer. Parce que grand besoin de repos pour se préparer à je pense, la seule manche où je peux encore peut-être faire quelque chose. En tout cas, j'espère. Donc, si la voiture le veut et si le pilote le veut, j'espère que ça le fera. Et si pas, j'espère qu'on retentera. Du coup, les amis, sur ces belles paroles, je vous dis une bonne semaine à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour Calmont.